تزوج هي رئيس قسم شؤون التقنية. صاروا من ندوب شويه من شكون هذه اللي تخشات ميدي ان غادي غادي Alors cette opération a trois objectifs majeurs. La première, c'est d'abord de faire une opération d'envergure, puisqu'il s'agit de planter 1 million d'arbres en une journée, et d'associer la totalité des provinces et en même temps tous les acteurs de la société civile d'une façon générale. On a plus de 36 000 participants aujourd'hui pour la plantation d'1 million d'arbres. Et à l'intérieur des 36 000, nous avons 1200 établissements scolaires, ceci dans le sens de donner cette conscience écologique au niveau des jeunes générations. Il y a plus de 650 associations, donc le concours de la société civile est important. Et il y a aussi les entreprises publiques parce qu'il y a une responsabilité écologique et sociale de ces entreprises. Et nous en avons plus de 50 qui participent à cette opération. Le deuxième objectif, c'est de faire que ces plantations concernent les espèces autochtones qui sont adaptées au milieu naturel, qui ont une capacité d'amortissement de ces changements plus que d'autres espèces. Et le choix a été fait de telle sorte à ce qu'il y ait une véritable adaptation ou un véritable choix des espèces par rapport aux conditions climatiques de chaque milieu. Le troisième élément qui est essentiel, c'est celui de lutter contre les événements extrêmes, parce qu'au-delà de l'effet puits de carbone, parce qu'on sait que la forêt est l'un des premiers réservoirs de puits de carbone qui absorbe le CO2, il a aussi un rôle de protection contre les événements extrêmes, notamment contre les inondations, et aussi qui permet de protéger les barrages de l'envasement, de préserver leur durée de vie et de préserver leur capacité de stockage et par voie de conséquence les réserves hydriques qui permettent d'être utilisées notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'eau potable et dans les autres aspects, puisque nous savons que l'eau est centrale par rapport au projet de développement. C'est l'entrée, cette journée, c'est l'entrée de la campagne de reboisement qui va concerner plus de 45 millions d'arbres qui seront plantés cette année. Et il faut relever que le Maroc fait partie, donc, dans le dernier rapport de la FAO, des 25 pays qui ont réussi à inverser les tendances de déboisement et de déforestation, et que donc les tendances négatives se sont inversées en tendances positives. C'est une opération qui couvre toutes les régions du pays. Et bien sûr, c'est une opération aussi qui se fait dans le cadre d'une compétition entre les régions. Donc à la fin de la journée, on va pouvoir savoir quelle est la région vraiment qui a planté le plus d'arbres. Et évidemment, les résultats vont être publiés. Il y aura aussi un prix pour la région concernée. Il y a aussi la mobilisation des autorités, donc pratiquement tous les gouverneurs et walis sont associés à cette opération, donc, qui se fait donc à l'échelle nationale, comme j'avais dit. Il y a des plantations de différentes espèces, des espèces locales, autochtones, mais aussi des espèces introduites. Donc évidemment, l'objectif de cette opération, c'est de sensibiliser le citoyen à l'intérêt donc de la forêt, à l'intérêt des plantations d'arbres de façon générale. Et tout ça, bien sûr, il se fait à l'occasion de la COP22, qui est un événement national et planétaire aussi. C'est une action très très importante pour moi, d'abord au sein de ce qui se passe dans mon pays, la COP22. Et je pense que cet éveil
général, commun de tous les Marocains, dans toutes les régions du Maroc. Planter un arbre est vraiment un acte qui a plein de signification, une prise de conscience et de l'importance que chacun de nous doit envers la préservation de notre climat. Quand on dit préserver le climat, je pense qu'il faut dire aussi c'est préserver notre vie et celle de nos enfants. Respecter la nature. Il faut vraiment qu'on s'acharne sur nous-mêmes pour qu'on change nos habitudes, qu'on soit plus respectueux de notre vie, de notre nature, sans la préservation de la nature. L'objectif principal, bien sûr, en marge de la COP22, comme vous savez, et sous le haut patronage de Sa Majesté, c'est prévu la plantation d'1 million de plants. Donc c'est la plantation au niveau de la province de Rhamna. Et l'objectif principal, c'est la lutte contre la désertification et la conservation des eaux et sols. Donc les plantes que nous avons adoptées, il y a le caroubier, Ceratonia siliqua, il y a le Chinus molli et il y a l'Eucalyptus torquata. Le choix ici, malheureusement, c'est un peu limité, vu l'aridité du sol, vu le déficit pluviométrique que le royaume a connu dernièrement. Donc ça nous presse un peu, mais alhamdoulilah, le Haut Commissariat avance avec la plantation de plus de 1000 hectares au niveau de la province, répartis sur reboisement et sur aménagement sylvopastoral. Ils ont pris part à cette initiative tous les partenaires locaux, tous les acteurs locaux, la société civile, les écoliers, etc. C'est une initiative pour encourager la promotion de l'arbre et généralement la sensibilisation à l'environnement. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de nos programmes réguliers même. Cette opération même s'inscrit dans le cadre d'un grand programme que nous avons au niveau de la province pour la restauration des écosystèmes naturels et la promotion de l'arbre. Ce que je pourrais dire à tous les Marocains, c'est que la forêt, c'est ce qu'on appelle nous les poumons des Marocains. Et pour avoir un biotope ou un écosystème ou une écologie ou un environnement qui est sain, qui est propre pour nous et pour les générations futures, il faut d'abord conserver ce qu'on a comme patrimoine et travailler à l'améliorer, parce qu'avec les changements climatiques et les enjeux et les défis que ce fléau impose, on est appelé à s'adapter, à s'atténuer et donc à investir dans tout ce qui est vert, et notamment la forêt, parce que c'est le principal élément de l'environnement qui est vert.